délivrer beaucoup de gens. Hier, nous avons expérimenté un culte du dimanche merveilleux, deux cultes du dimanche merveilleux. Mais Dieu va continuer encore ce matin en libérant les prisonniers et les captifs. Beaucoup de chaînes vont tomber, beaucoup de liens seront brisés, beaucoup d'esprits sortiront des corps ce matin. Amen. Car le Jésus que nous prêchons n'est pas théorique. Amen. Il est vivant. Aujourd'hui, je vais vous parler et puis je vais donner mon témoignage dans ce domaine-ci. Et ça va aider beaucoup de gens parce que c'est sûr que plusieurs sont en train de vivre des choses que j'ai vécues au début de ma vie chrétienne. Aujourd'hui, je vais parler d'une arme que le diable utilise souvent, très très souvent, qu'on appelle l'épouvante. Dis à ton voisin, l'épouvante. C'est une arme très très utilisée dans l'occultisme, dans la sorcellerie, l'épouvante. Et pour vraiment préciser ça, j'appelle ça l'épouvante paralysante. Amen. Ce sera le thème de notre message aujourd'hui. Comment vaincre l'occultisme? Il faut vaincre l'épouvante paralysante. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 15, verset 15 à 16. Exode 15, verset 15 à 16. Vous y êtes? Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé au Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Alléluia. Ils deviendront même muets comme une pierre. Ça part de la para. C'est quoi? Muets comme une pierre. C'est la paralysie. Amen. Parce que la Bible utilise des termes imagés. Ça veut dire une peur qui paralyse. Amen. Marc 16, versets 5 à 6. Marc 16, versets 5 à 6. La Bible dit, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Nous terminons avec Deutéronome 1, verset 29 à 30. Je vous dis, Deutéronome 1, 29 à 30, je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. L'épouvante paralysante. C'est une grande peur. Ce n'est pas une petite peur, c'est une grande peur
De sorte que tu n'oublies pas dans toute ta vie quand est-ce que cette peur est venue dans ta vie. Même quand si ça t'est arrivé quand tu étais très jeune, ça te marque à vie parce que c'est une peur différente des petites peurs. C'est une peur, très grande peur qui s'accompagne de paralysie. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement peur, mais tu es paralysé. Tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à bouger, tu oublies même tous les versets bibliques que tu connais, toutes les promesses de Dieu, toute la puissance de Dieu. Tu oublies tout. C'est ça l'épouvante paralysante. Et c'est une puissante arme de guerre dans le combat spirituel. Une puissante arme de guerre dans le combat spirituel. Vérifiez dans la Bible, tapez seulement, si vous avez des Bibles électroniques, épouvante. Et lisez tout ce qui est écrit. Vous allez comprendre que même Dieu, dans sa guerre contre son ennemi, utilisait l'épouvante et il utilise l'épouvante. C'est une arme qui précède même l'armée. La Bible nous dit que Jéricho était paralysé, épouvanté même avant qu'Israël ne vienne. La terreur s'était déjà emparée d'eux alors qu'Israël n'était pas là. Amen. Hein? Une puissante arme de guerre. Et la victoire est déterminée souvent par cela. Lorsque une armée est épouvantée, suivez après, elle perd. Lorsque une armée épouvante l'autre, suivez après, c'est elle qui gagne. Et nous avons même connu ça au Congo. Nous étions terrorisés par une certaine armée parce qu'on nous disait qu'ils sont méchants, ils sont ceci. Avant même la guerre, déjà vous avez peur d'eux. Et cela même t'empêche de gagner même si tu es très très fort. Bien-aimés frères et sœurs, l'épouvante est une frayeur très utilisée dans la défaite et dans la victoire. Amen. J'aimerais préciser certaines choses avant d'entrer en profondeur. Il y a ce qu'on appelle l'épouvante positive. Qu'est-ce que l'épouvante positive? C'est lorsqu'un prophète de Dieu, lorsqu'un serviteur de Dieu connaît une grande expérience avec Dieu qui l'épouvante. Nous voyons même que les prophètes dans l'Ancien Testament expérimentaient cela. Nous voyons même que lorsque Jésus-Christ est ressuscité et les femmes sont allées au tombeau, elles ont été épouvantées par les anges. Mais voici la différence entre l'épouvante négative et l'épouvante positive. Lorsque les démons t'épouvantent, ils te disent « Aie encore peur et davantage peur ». Mais dans l'épouvante positive, où c'est un ange qui t'apparaît, ou une grande manifestation de Dieu qui t'effraie, l'ange te dit, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur, fortifie-toi. C'est alors que les anges fortifiés, les prophètes ont fortifié Daniel, Ézéchiel, Jean dans Apocalypse. Tu es épouvanté, mais Dieu vient te fortifier. Amen. Le diable est un singe de Dieu. Ça veut dire qu'il aime utiliser les armes de Dieu. Lorsqu'il combat Dieu et que ses démons sont épouvantés par Dieu, lorsqu'il combat Dieu et que les sorciers rentrent épouvantés par la puissance de Dieu, il se dit donc c'est une bonne arme que j'utiliserai. C'est pourquoi lui aussi utilise l'épouvante. Il utilise la peur. Il utilise la frayeur. Pourquoi est-ce qu'il utilise la peur? Il utilise la frayeur. Parce que voici la capacité de l'épouvante. L'épouvante change la foi en peur. Alléluia. L'épouvante change la foi en peur. L'épouvante change la connaissance en oubli. L'épouvante change la sensibilité au Saint-Esprit en sensibilité aux démons. L'épouvante change la prière en paralysie. Tu deviens muet.
L'épouvante change la vie en mort parce que les gens qui sont épouvantés lorsqu'ils ont des attaques démoniaques, ils ressentent plus la mort que la vie. C'est pourquoi Satan aime utiliser l'épouvante, parce que ça te ravit la foi. Rappelle-toi, chaque fois que tu étais épouvanté dans ton sommeil, dans ton lit, tu as cessé de croire. Chaque fois que tu étais épouvanté, tu as oublié les promesses de Dieu, la puissance de Dieu. Tu as même oublié que Dieu était dans ta chambre. Tu as oublié que Dieu était près de toi. Chaque fois que tu es épouvanté, tu as du mal à prier. Même dire Jésus, Jésus, tu as du mal à prier. Il aime utiliser l'épouvante parce que l'épouvante change la prière en paralysie, en mutisme, change la vie en mort. C'est pourquoi Satan, les sorciers, les démons aiment utiliser l'épouvante. Si tu es un homme de prière, ils savent que si tu vas prier beaucoup, alors là le feu va les brûler. Ils envoient la peur. Comme ça, quand tu as peur, toi l'homme de prière, tu es paralysé parce que tu as peur. Il te parle. Quand tu entends une voix maléfique, tu es paralysé, tu ne sais pas prier, tu crois plus, tu oublies les promesses de Dieu, tu oublies que Dieu est avec toi, tu oublies les anges, tu oublies tout ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi il lance d'abord l'épouvante, ça te paralyse et puis eux, ils viennent. Alléluia. Certaines armées fuyaient devant Israël sans qu'Israël ne combatte. Pourquoi? À cause de l'épouvante. Parce que quand l'épouvante te précède, tu ne te bats pas. L'épouvante se bat à ta place. Et les sorciers, ils savent qu'un chrétien, quand il prie, lorsqu'il invoque le nom de Jésus, ils ne peuvent rien faire. Mais ils savent que si celui qui va invoquer le nom de Dieu ne l'invoque pas, donc on peut opérer. Ainsi, il t'effraie. Et quand il t'effraie et tu as peur, du coup, tu es paralysé. Et eux opèrent. Ils aiment utiliser cela parce que ça te fait oublier la parole de Dieu. Ça te fait oublier que Dieu est présent. Ça te fait oublier que les anges sont là, tu n'as plus conscience que des sorciers, tu n'as plus conscience que des démons, des puissants de ténèbres. Et même scientifiquement, c'est prouvé. C'est prouvé que lorsque l'homme passe par une très très grande peur, son cerveau cesse de bien fonctionner et il est tétanisé. Amen. Les médecins sont là. L'homme, lorsqu'il passe par une grande peur, le cerveau ne fonctionne plus bien. Ce qui fait que tu peux être là, un lion t'apparaît, tu ne sais plus fuir, n'est-ce pas? C'est-à-dire parce que ton cerveau est bloqué, tu ne sais pas, tu le vois. Tu sais qu'en une seconde, il va t'attraper et déjà il va te tuer. Tu ressens déjà la douleur de la morsure et tu vois la porte qui est ouverte, mais tu réfléchis plus. On te braque une arme, tu peux être paralysé. Tu ne sais même pas si tu dois fuir, partir. C'est pourquoi d'autres, on le braque l'arme, du coup il fait tout sur place. Amen. Mais on l'a pas touché, on n'a même pas tiré, on a seulement braqué l'arme. Mais il imagine au-delà tout, il voit la mort, il meurt sans mourir, tout boum. Et il peut mourir de crise cardiaque, mais on n'a pas tiré. Alléluia, l'épouvante. Quand l'avion bouge, vous voyez des gens piquer des crises, mais l'avion n'est pas tombé, ça a bougé. Mais lui, il est déjà mort avant de mourir. C'est pourquoi Satan aime utiliser l'épouvante. Et qu'est-ce qu'il fait pour épouvanter? Il sait que l'homme n'aime pas les mauvaises images. Il n'aime pas les images hideuses. C'est-à-dire que tu pries et tout d'un coup tu vois un démon, vilain comme il est. Ah oui. Quand tu vois ça, ça t'épouvante parce que toi, tu es habitué à voir des hommes et voir un esprit impur dans sa saleté. Ça t'effraie et puis tu es paralysé, tu ne pries plus. D'autres les voient. Tu es en train de prier, tu entends une voix. Pourquoi tu nous déranges? Parce que quand on vous parle du combat contre l'occultisme, on doit vous préparer à des expériences. Ah oui, hein? On ne parle pas ici théoriquement, les démons, les esprits, ils sont réels, ils sont réels. Tu es en train de prier, tout d'un coup quelqu'un traverse le mur et te dit, toi! Ah oui? C'est ici qu'on joue.
va faire une croisade en Inde, va faire une croisade au Bandundu. Demandez à Joël Indian qui vient du Bandundu. Alléluia. Ce n'est pas un petit jeu. On doit vous parler de ce que l'autre peut chercher à vous faire. Mais comment vous aussi vous pouvez vaincre. Où tu sens toute ta chambre remplie de démons, Tu sens la présence des sorciers, toute ta chambre, tu sens, comme tu sens l'onction, mais là tu sens que les démons sont pleins ici. Et cela paralyse beaucoup de gens. D'autres, ils sentent même une main qui les bloque au niveau du cou, toute la nuit. D'autres, ils sentent un grand poids sur leur corps, toute la nuit. Les chuchoter aujourd'hui, on te tue, on te tue, on te tue. Et c'est arrivé à beaucoup d'entre vous. Certains, c'est chaque jour. Certains, c'est après un mois. D'autres, c'est quand ils commencent à beaucoup prier, qu'ils sentent cela. D'autres, s'il va dans un quartier rempli d'esprits impurs. D'autres, s'il a défié les puissances des ténèbres. D'autres, s'il a la recherche de la délivrance. Il sent de telles choses. Bien-aimés frères, sœurs, aujourd'hui je vais vous donner mon témoignage personnel. Comment est-ce que j'ai rencontré ces choses et comment est-ce que le Seigneur m'en a délivré. La première fois, c'était à l'âge de 10 ans. Le diable attaque sans tenir compte de l'âge. Parce qu'il sait que le corps peut avoir 10 ans, mais ton esprit n'a pas d'âge. Et des fois, toi tu peux être distrait par rapport à ton futur, mais lui prend très au sérieux ton futur. C'est pourquoi il a commencé à te combattre très tôt dans ta vie. Et tu es très étonné. Pourquoi le diable m'a combattu quand j'étais un enfant? Mais parce que il pouvait sentir ce que tu seras. Alléluia. Et la première fois que j'ai eu cette expérience, c'était de 10 ans. À l'âge de 10 ans, j'étais un bon jeune catholique. Je dormais et tout à coup, je sens une présence démoniaque dans la chambre. Et j'ouvre mes yeux. C'est pas que je dormais. J'ouvre mes yeux et je vois au coin de ma chambre des femmes qui ont traversé le mur dans le coin en train de chanter avec une casserole qui est en train de bouillir dans l'espace mais il n'y a pas de feu. Et en train de chanter en Swahili, disant, Marcelo est à moi, je vais manger Marcelo. J'ai entendu leur chanson. J'ai vu la casserole dans l'espace. J'ai vu ces femmes habillées en mauve, en pourpre. Et c'était avec des cagoules. Elles chantaient et leur chanson dégageait une énergie satanique. Plus elles chantaient, plus la chambre était remplie d'esprit et je n'arrivais pas à bouger. Mon petit frère dormait à côté de moi. Je n'arrivais même pas à le réveiller ni à lui parler. Et en bon catholique, j'ai fait ma première prière. J'ai salué Marie. Je l'ai salué, je l'ai salué. Et Marie ne m'a pas salué. J'étais cette prière. J'étais cette prière. Et puis j'ai pris ma deuxième prière de bon catholique. Vous voyez, j'ai commencé par Marie au lieu de commencer par Jésus. C'est grave. Et j'ai pris la deuxième prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand j'ai dit que ton règne vienne, bien-aimé, la casserole a disparu. Les sorcières ont disparu. Toutes sont parties. Et je vous assure, en ces temps-là, je n'étais même pas né de nouveau. J'étais un bon idolâtre ignorant. Mais la prière du Notre Père a fonctionné. Je n'avais même pas dit Jésus. J'ai dit Notre Père. Et je dis toujours, si un jeune garçon de 10 ans qui ne connaissait pas Dieu et qui a fait une prière pour essayer, a pu voir des grandes sorcières disparaître, à combien plus forte raison un homme qui s'est converti, un homme qui dit précisément au nom de Jésus-Christ, je dis, ils vont disparaître, ils vont fuir au nom de Jésus.
Et si ce matin tu as la foi, je te dis que tu seras libéré des puissances de ténèbres, car nous allons dire que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et qui est ressuscité. C'est là que j'ai appris que la prière chasse les esprits. Mais comme je ne connaissais pas Dieu, j'ai eu peur. Je suis allé dormir entre mon père et ma mère. Et puis, ils ont fait certaines choses et tout. Ce n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, parce que je veux me concentrer sur l'épouvante. Mais c'était la première fois que j'avais rencontré l'épouvante. Et c'est la prière d'une autre père qui avait chassé l'épouvante. Deuxième, à l'âge de 15 ans, le jour de ma conversion, je sors de ma chambre, j'entre dans ma salle de bain, je prends mon bain et je veux sortir de ma salle de bain. Jésus-Christ m'apparaît. Et là aussi, je suis épouvanté, mais positivement. Je suis épouvanté, mais je sens l'amour de Dieu. Et Jésus me dit, convertis-toi. Je me convertis et je ne suis plus paralysé. Je sors de ma chambre, de ma salle de bain. Je vais dans la chambre, je commence à lire la Bible. Et je suis pris par un sommeil. Comme certains aussi, c'est ça, l'épouvante les prend quand un petit sommeil, un léger sommeil, il les prend. Bouh, il est bloqué. Et là, je m'endors un tout petit peu. Je vois des démons courent comme ceci. Alléluia. Tout noir. Venir des cabanes, des villages, en train de courir et de parler au même moment 3 langues. Le français, le swahili et le lingala. Disant, pourquoi est-ce que tu t'es converti? Imagine un jeune de 15 ans, converti de quelques heures. Ta première expérience en Jésus, après l'apparition de Christ, c'est l'apparition des démons. Alléluia. Et ils viennent parlant 3 langues au même moment avec une menace terrible. Ils viennent, ils entrent dans ma chambre et ils me prennent pour me tuer. J'ai expérimenté la mort. Bien aimé, quand quelqu'un meurt et qu'il s'en va, il voit les gens. Il voit comment est-ce que le médecin est en train de se battre pour le ranimer, mais il ne peut pas parler. J'étais en train de mourir. Et je voyais mes cousins, mes cousines qui étaient là en train de causer. Je voyais comment est-ce que mon corps était resté la mort. Et je partais. C'était vraiment la mort. Et c'était comme j'étais un vent. Parce que l'homme, c'est un esprit. Et ils m'ont pris pour me tuer. Et pendant qu'il m'amenait pour me tuer, je me souvenais, l'Esprit de Dieu me rappelait des causeries. C'est pourquoi ayez des bonnes causeries. Mais j'étais païen, il m'arrivait des fois de causer, on parlait des fois de Dieu et tout. L'Esprit de Dieu, comme je ne connaissais rien sur la Bible, a cherché dans ma connaissance. Il n'y avait rien de biblique. Il a cherché dans les causeries. La seule Bible que tu as, c'est celle que tu as maîtrisée. Moi, je n'avais aucune Bible, je n'avais que des causeries. C'est pourquoi toi, il cherchera dans les films nigériens. Il a cherché, je n'avais pas la Bible. Dans une causerie, quelqu'un m'avait dit qu'un jour, quelqu'un était attaqué par les esprits. Il a dit, Jésus, bien-aimé, mon corps était mort, mais mon esprit vivait. Et dans mon esprit, car l'esprit a des yeux, l'esprit a une bouche. Dans mon esprit, j'ai dit Jésus. Ils m'ont lâché et je suis retombé comme une pierre. Je vous dis, ce corps-ci pèse. Hein? Alléluia. Ils m'ont lâché, ils sont partis. C'était la 2e fois que j'ai expérimenté que quand tu dis au nom de Jésus, les puissances de ténèbres te lâchent. Je vous assure, je n'avais pas dit 2 fois au nom de Jésus. J'ai dit une seule fois au nom de Jésus et les démons là m'avaient lâché. Alléluia. Et quand je dis là, je ne dis pas que j'ai fait un voyage astral. Non, j'étais en train de mourir. C'était pas que je sors de mon corps pour une expérience. Non, c'était la mort. Alléluia. Car on m'a dit, le pasteur, il aussi il est sorti. Tous ceux qui meurent quittent leur corps. Alléluia. Mais pour partir. Et moi, c'était pour mourir. Et c'était pas quelque chose que j'avais voulu. Non, c'était des démons qui étaient venus me tuer. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 10 ans, quand j'ai donné ma vie
à l'âge de 10 ans, quand les esprits m'avaient attaqué, on m'avait tatoué, on m'avait mis des poudres dans le corps pour me protéger des esprits. Et ces esprits qu'on m'avait mis, c'était des esprits du village qui se sont manifestés 5 ans après le jour de ma conversion. C'est pourquoi certains ici, quand ils se convertissent, ils sont tout le temps attaqués par des esprits. Ils disent Dieu ne veut pas, Dieu ne m'aime pas. Non, ce sont des choses qui te réclament et tu dois savoir les anéantir. Amen. Et quand j'ai dit Jésus, ces esprits-là sont partis. Après, c'était fréquent. Fréquent, là je ne veux même pas trop en parler. Mais je peux préciser ceci, que je pouvais commencer à savoir quand est-ce qu'ils vont venir par le bruit que faisait leur corps. Pourquoi? Il y a le corps physique et le corps spirituel. Les corps physiques fonctionnent comme une voiture. Ça veut dire que je pouvais savoir même la puissance du sorcier qui m'attaque rien que par le bruit que faisait son corps. C'est comme une voiture. Quand elle est puissante, tu entends et une petite. Et quand ils viennent, je pouvais savoir. Tu entends un grand son. Tu sais que celui-ci là. Et des fois tu entends un petit son. Dépendant de la puissance qui est en face de toi. Et cela avait rempli ma vie de la peur, de sorte que je n'aimais plus la nuit. Moi, j'étais heureux la journée. Quand la nuit arrive, je suis malheureux parce que je sais que je vais vivre des choses bizarres que je ne peux pas expliquer à mon père, expliquer à ma mère, expliquer à personne. Et certains ici, vous sentez des sons comme ça. Tu sens un bruit, un son qui précède une attaque démoniaque. Voici ce que tu dois faire. Avant que l'attaque n'ait lieu, le fait seulement d'entendre le son détruit ça. Alléluia. Avant même que l'attaque n'ait lieu, lorsque seulement tu sens le son, toi, lève-toi dans la prière, anéantis ça, n'attends pas qu'il puisse t'attaquer totalement. Alléluia. Et une fois au salon, j'étais en train de prier au salon, j'entends clairement des esprits venir me dire, toi, nous allons te tuer avant que Dieu n'accomplisse le plan qu'il a fait dans ta vie. Clairement comme ça, en bon français. Toi qui te glorifies de parler français, les démons parlent aussi français. Mais on va te tuer avant que Dieu n'accomplisse le plan qu'il a dans ta vie. Et une autre voix m'a dit, personne ne peut toucher ce que Dieu tient dans ses mains. Alléluia. Et quand seulement j'ai saisi cette promesse que personne ne pouvait me toucher sans la permission de Dieu, que tous mes cheveux de la tête étaient comptés, bien aimé, je n'ai plus eu peur. La connaissance des Écritures, la connaissance des promesses de Dieu, la connaissance de ce que Dieu a dit sur toi te protège par rapport à l'épouvante. Lorsque seulement le Saint-Esprit m'a rappelé les Écritures, automatiquement la peur est partie. J'étais sûr que là, ce n'était pas le diable qui contrôlait mon salon, mais c'était Dieu qui contrôlait mon salon et que ma vie était cachée en Dieu, même si j'étais au salon. Alléluia. La méditation de la parole, la connaissance des Écritures. Une fois encore, je priais dans une église. Cette église ne grandissait pas. Lorsqu'une église ne grandit pas, faites très attention. Souvent, il y a la sorcellerie. Parce que Dieu n'appelle pas une église à ne pas grandir. La Bible nous dit dans Acte 2 que le premier jour de l'église primitive, il y a eu 3000 conversions. Et chaque jour, Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. La volonté de Dieu est que l'église grandisse tous les jours. Lorsque l'église ne grandit pas, il ne faut pas dire non, parce que nous on prêche la vérité, nous ici on est dur. Non, la prédication de Pierre était dure, mais il y avait des conversions. Et j'étais allé prier dans une église qui avait fait 7 ans avec 20 membres. 7 ans, 20 membres. Toi, tu pries dans une église des années collatées. Faites attention. Vous êtes infesté de sorcellerie. Ah oui. Parce que des fois, d'un autre côté, nous disons, là où il y a la foule, il n'y a pas Dieu. Il y a le... Non, non. Là où il y a Dieu, l'église grandit. Là où il y a Dieu, l'église grandit. Même si tu prêches la sainteté tous les jours, s'il y a Dieu, l'église grandira. 7 ans, l'église là n'avait que 20 fidèles. 20 fidèles. Mais dans les 20 fidèles, on était à 10 choristes. Maintenant, on était à combien de fidèles?
Des bancs pourris, des bancs cassés, même pas les moyens de mettre une porte. Quand on voit une église des années financièrement, elle n'évolue pas, elle n'évolue pas. Faites attention, il y a des puissants de sorcellerie. 20 ans, 7 ans, 20 fidèles. Et moi, je me suis converti. J'ai commencé à prier dans cette église. Et moi, ça me dérangeait. Eux, ils trouvaient que c'était normal parce que c'est les petits troupeaux. Moi, j'aimais pas les petits troupeaux. Depuis que moi, je suis converti, j'aime pas les petits troupeaux. J'aime les grands troupeaux. Depuis que je suis converti, j'aimais pas ça. Et j'ai commencé à prier. Et un jour même, je suis allé en retraite sans que le pasteur ne sache. Lorsque tu aimes ton église, tu feras des retraites personnelles pour ton église. Et je suis allé en retraite pour l'église. J'ai dit, Seigneur, comment cette église ne grandit pas? J'ai commencé à prier, 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 prier. Et puis celui qui était à la base se manifeste. Un des choristes. Je sens une puissance de ténèbres et quelqu'un qui vient vers mon oreille pour me parler. Je sens qu'il veut me parler. J'ai dit non, Seigneur, ne permets pas qu'il me parle, ne permets pas. Et il me parle dans l'oreille, me disant, Marcelo, prépare-toi à mourir. C'est ça le diable. Il aime épouvanter. Il est comme les gens qui se battent. Nana bomiote, na robomayo, déjà botia cercueil, asia koufi. Satan zabongo. Moni batnyo sa mangungu bazabana satana. Voyez les prophètes de Baal. Comment est-ce qu'ils gesticulaient? Mais quand Pierre est venu là prier, simplement le feu est tombé. Les mangungus ne sont pas de Dieu. Il m'a pas encore tué que je me prépare à mourir. Comment? Alléluia. Voyez là, tous ces catcheurs là, ils viennent se battre avec un cercueil. Il dit, je vais te mettre dedans. Comme ça tu as peur. Cercueil. Non, non, non. Terroriste. Et il me dit, Marcelo, prépare-toi à mourir. Et quand il me dit, bien aimé, quand le diable te parle, Dieu te parlera aussi. Et moi, j'ai dit ceci à Dieu. Dieu, je refuse que les démons m'apparaissent sans que les anges m'apparaissent. Je refuse que les démons me parlent sans que tu me parles. Moi, je n'ai pas cru au diable, aux démons pour que les démons me parlent tout le temps. Je veux que tu me parles aussi. S'il me parle, tu dois me parler. Alléluia. S'ils m'apparaissent, tu dois m'apparaître. Parce que moi, je ne suis pas les fidèles du diable pour qu'ils m'apparaissent. Tu dois connaître tes droits. Ah oui, tu dois connaître tes droits et savoir les revendiquer. Comment moi, un chrétien, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, mais tout le temps les démons te parlent, te parlent. Non, tu n'as même jamais reçu une parole de connaissance. Ah non, je refuse. Je refuse. Je n'ai jamais entendu ainsi dit le Seigneur. Ah oui, c'est ça qui te libère de l'épouvante. Connaître tes droits, revendiquer tes droits. Et cette voix me parle. Marcelo, prépare-toi à mourir. Et Dieu aussi me parle. Il me dit, si tu as peur, tu mourras. N'aie pas peur. Et je commence à prier. Il s'en va. Et je le vois. C'était un frère qui s'appelait Bertin. Il est déjà mort. Il était zélé à l'église. À l'église, il y a deux ailes. Il y a le zèle de Dieu et les ailes du diable. Il venait le premier à l'église. Qui va balayer lui? Qui va lire la Bible lui? Qui va ceci lui? Lui. Toi, le zèle que tu as là, c'est de Dieu. Il y a des gens qui ont un zèle. Tu vois que ce n'est pas fondé. Zèle caca. Et qu'est-ce qui arrive? Pendant que vous dormez, lui il est à l'église. Quand on dit l'intercession à telle heure, lui il est là à temps. Les vrais chrétiens viennent en retard. Vous le trouvez déjà. C'est ce qu'ils aiment faire. Ils aiment faire ça. Et lui, il était là. Et moi, nouveau converti, qui était mon modèle? Bertin. Mon mentor, c'était Bertin. Je voulais lire la Bible comme lui. Je voulais balayer comme lui, être zélé comme lui. Parce qu'il avait tout ce qu'il fallait pour dire qu'il est spirituel. Quelle humilité, quelle disponibilité. Bien aimé, si tu es sorcier et tu fais te faufiler jusqu'à monter ici, le jour que tu montes ici, tu meurs. Ah oui, tu meurs. Il s'était faufilé par son zèle jusqu'à être à côté du pasteur. Et lorsque ce frère m'a parlé et je l'ai vu clairement, il a fui, il est sorti par la fenêtre. Quelque temps après, je sens qu'il est venu plus fort avec un renfort. J'ai entendu un bruit plus grand, un moteur encore plus puissant. Il est venu encore sur moi. Et puis là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, tu t'en occupes.
Ah oui. Il faut que tu te connaisses que tu es le fils d'un grand... Ah, tu es un grand-papa, un grand-papa. Alléluia. J'ai dit, je suis fatigué, je l'ai déjà chassé moi-même là. Cette fois-ci, c'est toi. Et j'ai senti une présence venir contre lui. Et j'ai dit, Jésus, c'est toi. Il m'a dit, non, ce n'est pas moi, c'est ton ange. Dieu ne sait même pas te donner la peine. Il a envoyé un ange. Et pas, Bertin a fui. Je quitte ma retraite, je vais chercher Bertin. Et puis je lui dis, je t'ai vu, tu es sorcier. Et il a dit oui. D'ailleurs, c'est bien si je te cherche, je ne te vois pas, tu es loin, hein? Je suis trop loin. Ah oui. Vous avez peur des sorciers. Tu l'attrapes, mais tu as peur de lui dire, qu'est-ce qu'il va te faire? Je t'ai vu, je t'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai vu. Lorsque Paul a discerné l'esprit de Python dans la femme prophétesse, il a chassé le démon pour lui dire, je t'ai vu. Lorsque Simon opérait dans la magie, que Philippe l'avait vu, il a paralysé. Il a vu. Lorsque Paul a discerné le magicien, il a paralysé. Il a vu. Il n'avait pas peur. Les chrétiens, il attrape un occultiste, il a peur de lui dire, il a peur de ce qu'on va lui faire. Tu vois? Tu vois. Le fait de voir déjà prouve que tu es plus fort. Et maintenant je lui dis, je t'ai vu. Il a dit, oui, je te cherche, je ne te vois pas. Des temps après, il va commencer maintenant à travailler, à me faire du mal. J'en parle au pasteur. Il les prend pas très au sérieux. Un jour, on va chanter quelque part. Alors que je veux prendre ma bouteille de Fanta, de Coca, il se précipite à me la donner. Quand il me la donne, il met son doigt dedans. Comme ça, et il me donne. Je prends la bouteille et je le regarde. J'ai dit à Dieu, je fais quoi? Il me dit, prie dans ton cœur et bois. Je prie dans mon cœur, je le regarde, je bois. Il me regarde. Maintenant, il attend que certaines choses se passent en moi, il ne voit pas. Et au retour, quand on rentre, il tombe dans un ravin. Et les choristes commencent à dire, Bertin, tu vois, avec tes sorcelleries, tu commences à tomber partout parce que Dieu commence à montrer ça à tout le monde. Et aujourd'hui, il est mort. Mais il avait tué déjà son père, tué sa mère, ses frères et sœurs, une pauvreté terrible. Il était bossu et il a tué tout le monde. Et lui-même finit par mourir.